sommes en ligne avec Daniel Haïk. Bonjour Daniel et Boker Tov. Bonjour Léa, Boker Tov. La tension qui se poursuit entre le Premier ministre et le leader de Force juive, Itamar Ben-Gvir. Oui, effectivement, je vous rappelle que Ben-Gvir et son parti ont décidé hier de boycotter tous les votes de projets de loi à la Knesset et ce jusqu'à nouvel ordre. Ce faisant, ils ont l'intention de protester contre ce qu'ils considèrent être comme une politique laxiste du gouvernement sur le plan sécuritaire, en particulier face au Hamas et au djihad islamique dans la bande de Gaza. Mais Ben-Gvir entend protester aussi contre le fait que Binyamin Netanyahou ne l'a pas invité mardi à prendre part aux consultations sécuritaires alors qu'il est ministre de la Sécurité nationale. Hier, les élus de Force juive se sont rendus à Sderot pour exprimer leur volonté de voir le gouvernement, dans lequel ils siègent, instaurer une politique sécuritaire plus musclée. Au Likoud, on n'a pas apprécié du tout le boycott parlementaire de Force juive. Oui, dans un communiqué publié hier, le Likoud dénonce la conduite du parti de Ben-Gvir et met le ministre au pied du mur. Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à démissionner, dit-on au Likoud. Ce à quoi Ben-Gvir a répondu: si Binyamin Netanyahou n'est pas content de moi, eh bien qu'il me limoge. Dans l'entourage du Premier ministre, on sous-entend qu'il n'est pas obligé d'inviter Ben-Gvir aux consultations sécuritaires. Ils ont fait remarquer que depuis que des fuites se sont produites au sein du cabinet restreint pour la sécurité nationale, eh bien Binyamin Netanyahou évite de réunir ce forum. Hier, M. Netanyahou aurait déclaré qu'il ne peut pas satisfaire à chaque fois les caprices de Ben-Gvir après avoir rappelé que lors d'une précédente crise, il avait validé la création de la garde nationale pour apaiser son ministre rebelle. Et pourtant, le Premier ministre pourrait trouver un nouveau moyen de ramener les élus de Force juive au sein du Parlement. Oui, en effet, les responsables de la coalition ont décidé apparemment de remettre sur la table de la commission des lois un projet visant à expulser les familles des terroristes palestiniens. Il s'agit d'un projet qui a été voté il y a plusieurs mois en lecture préliminaire et qui depuis est gelé. Netanyahou veut peut-être le promouvoir pour apaiser son électorat au Likoud, d'un côté, mais aussi peut-être pour calmer Itamar Ben-Gvir. Mais les menaces de Ben-Gvir ne sont pas le seul problème auquel le Premier ministre doit faire face dans sa coalition. En effet, le leader du parti judaïsme de la Torah, Yitzhak Goldknopf, a été très clair hier. Dans une interview, il a affirmé que pour l'instant, le Conseil des sages de la Torah de l'Agudat Israël, qui réunit les rabbins des cours chassidiques, n'a pas donné de feu vert au gel du projet de la loi de conscription des élèves des yeshivot, tel que le souhaitait M. Netanyahou. Ce qui signifie que pour l'instant, les partis orthodoxes continuent d'exiger le vote de cette loi avant celui du budget de l'État. En début de semaine, on pensait que Netanyahou avait écarté ce danger, mais apparemment donc il n'en est rien. Les opposants à la réforme judiciaire ont l'intention de reprendre aujourd'hui leur protestation. Oui, et aujourd'hui, ils ont appelé cela le jour de l'égalité. Il s'agit de l'égalité du fardeau sécuritaire du fardeau sécuritaire entre l'ensemble des citoyens israéliens, y compris les orthodoxes. Et la protestation est essentiellement dirigée justement contre la loi sur la conscription des élèves des yeshivot. L'objectif des manifestants est de rappeler que même si les pourparlers se poursuivent à la présidence de l'État afin de trouver un compromis sur la réforme judiciaire, la protestation doit se poursuivre. Le dialogue ne doit pas, disent-ils, empêcher la protestation. Il faut donc s'attendre aujourd'hui à des embouteillages dans le centre de Tel Aviv. Alors, des vols directs d'Israël, Daniel, vers l'Arabie Saoudite dans le cadre des pèlerinages de la Mecque, c'est prévu. Ce n'est pas un peu utopique ? Non, ce n'est plus utopique justement. En effet, les autorités israéliennes ont exprimé l'espoir que les Saoudiens pourront autoriser les Arabes israéliens qui le veulent à prendre part au pèlerinage du Hajj le mois prochain et à prendre donc des vols directs qui pourraient relier Tel Aviv à la Mecque. L'Arabie Saoudite a déjà autorisé le survol de son territoire par des avions israéliens et l'on espère côté israélien que Riyad donnera son feu vert en dépit de l'annonce du rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'an dernier, rappelons-le, Yair Lapid, alors Premier ministre, avait affirmé avoir obtenu l'autorisation des Saoudiens en vue d'une telle démarche.